qu'est-ce qu'un champ lexical? Nous avons la définition au tableau. Regardez. Le champ lexical, c'est l'ensemble des mots et des expressions qui appartiennent à un même domaine. Par exemple, le champ lexical de la guerre. Le point, c'est bombardement, stratégie, tactique, prisonnier, mort, brutal, etc. Le champ lexical de la maladie, fièvre, hôpital, médecin, épidémie, pandémie, injection, opération chirurgicale, etc., etc. Nous avons aussi, on peut avoir le champ lexical, le champ lexical du bonheur, le champ lexical de la paix, le champ lexical du sport, etc. Alors, à quoi sert l'étude du champ lexical dans un texte? Lorsque j'ai un texte sous les yeux, je vais m'intéresser tout de suite aux mots qui, par voisinage ou par signification presque commune, comme les synonymes, et qui appartiennent au même sujet et qui dominent le texte. On peut avoir des répétitions de mots dans un texte. Ils jouent un certain rôle. Cette redondance joue un rôle qui permet de donner de l'importance à ces mots. Alors, lorsque le champ lexical qui domine un texte nous apparaît, ou bien lorsqu'on le met en évidence, cela nous permet de dégager le thème du texte, et c'est la voie royale vers la compréhension du sens du texte et même de l'intention de l'auteur lorsqu'elle peut être cachée. C'est une manière de lire, pour parler d'une manière ordinaire, c'est une manière de lire entre les lignes. Voir l'implicite, ce qui n'est pas explicité par l'auteur, on peut, grâce à l'étude et à l'émergence d'un champ lexical d'un texte, être sur cette voie. Bien sûr, nous allons aussi interroger non pas uniquement le champ lexical, mais on va voir on va interroger l'espace scriptural, on va interroger l'espace géographique, on va interroger l'utilisation des temps et des modes, donc l'espace temporel. Alors, commençons par l'espace géographique, puisque nous avons déjà traité du problème de l'espace du champ lexical. L'espace géographique, c'est la désignation dans le texte des lieux où se situent les actions, où se déroulent les événements. Si dans un texte on désigne l'Amérique comme lieu
où certains événements se sont passés, l'Amérique, espace géographique, a une signification et peut me donner du sens, m'aider à comprendre encore mieux le texte. Si les événements se passent sur la banquise, c'est la banquise qui est l'espace géographique. Écoutez cette phrase. Si l'on vous dit, il y a des marguerites qui poussent sur la banquise. Pour les voir, il suffit d'avoir les yeux du cœur. L'espace géographique qui est la banquise, c'est-à-dire une contrée glaciaire, où en principe rien ne pousse, cet espace géographique, la banquise, va m'aider à comprendre le sens de cette phrase, qui n'est pas du réel. Cette phrase va toucher notre intelligence et nos cœurs, notre émotion. L'espace géographique, je peux avoir un autre exemple d'espace géographique. L'équipe nationale d'Algérie a joué les matchs de barrage contre l'équipe nationale égyptienne au Soudan. Et je vais suivre les écrits du journaliste qui va peut-être décrire la capitale Khartoum, qui va décrire l'accueil que les supporters algériens ont reçu, etc., etc. Quant à l'espace temporel, il signifie que dans un texte, j'ai une certaine utilisation, l'auteur utilise à sa manière des modes, le mode indicatif, le mode conditionnel, le mode subjonctif, l'infinitif, et les temps qui permettent de situer un événement par rapport au moment présent. Alors, il y a plusieurs moments. Le moment où le scripteur, je dis bien scripteur, celui qui écrit, scripteur, ou écrivant, parce que tout scripteur, tout écrivain n'est pas forcément un écrivain. On va faire la différence entre un écrivain et un scripteur. Un journaliste est un scripteur. Un citoyen qui écrit dans la rubrique du lecteur est un scripteur ou un écrivain. Ça, ce sont des termes génériques, c'est-à-dire des termes qui désignent une manière de faire d'une manière générale. Une méthode d'une manière générale. Alors, il y a le temps du scripteur. C'est le moment où il écrit. Il peut le dire, comme il peut ne pas le dire, mais ça peut apparaître. Le temps, alors en 1918, à 7h du soir, à 19h, par exemple, à 19h, il écrit une lettre alors qu'il est dans les tranchées de la guerre de 14-18. Un soldat lambda, un soldat
inconnue. Nous avons le temps de la lecture. Un texte écrit au XIXe siècle ou un texte écrit au début du XXe siècle et que je lis aujourd'hui en 2009 au mois de décembre, alors qu'il a été écrit en 1918 ou en 1920 ou en 1800, etc. etc. Ça, c'est le temps de la lecture. Donc nous allons avoir le temps de l'écriture, le temps de la lecture, mais tout cela par rapport au temps présent. Par rapport au temps présent. Nous allons, dans quelques instants, revenir sur ce problème du temps.